Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui le Meizu M1 Note. Je sais qu'il y a nombreux à l'attendre avec son écran Full HD de 5,5 pouces. Ouh, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors vous explique ça après générique. Et après pas un geek. Aujourd'hui, enfin, on va tester un téléphone que vous êtes nombreux à m'avoir demandé. Mais bon, après, vous allez voir, les demandes, ça va aller beaucoup mieux à partir du mois de mars, grâce à notre Wish Geek List. Vous découvrirez ça sur le JT Geek. Alors, aujourd'hui, on va tester le Meizu, un nouveau Meizu, le Meizu M1 Note. Voilà, nouvelle génération, la génération Blue Charm. Voilà, de chez Meizu, avec un téléphone qui est intéressant, à 5,5 pouces, en Full HD, bien. Vous allez voir, un très très bel appareil. Alors, on attaque tout de suite par le contenu de la boîte. Alors, le contenu de la boîte, les boîtes comme chez Meizu, on trouve un chargeur secteur en prise américaine, que normalement on doit vous livrer, hop là, un petit câble qui est en train de partir, donc on doit vous livrer avec une prise européenne dans les boutiques bien de son nom. Ici, on trouvera un câble USB, micro USB, ici, avec le petit strap là pour extraire. Ah, vous voyez qu'il y a un petit nuage, c'est vraiment le logo de Flyme, donc bon, voilà. Ici, on met le câble. C'est joli les câbles comme ça là. Bon après c'est comme tout. Une fois que vous l'aurez enlevé une fois, vous le remettrez plus jamais dans le même endroit. Mais voilà, un petit, je sais pas, c'est pas un manuel d'utilisation, c'est pas possible. Alors ouais, une espèce de garantie. C'est vrai que Meizu, voilà, il faut quand vous retournez le téléphone en garantie, il faut bien donner ça ou l'autocollant qui est là. Il faut bien renvoyer ça avec le téléphone. Et c'est tout. En fait, après, c'est plein de vide. Il y a plein de... Après, c'est du carton avec de la mousse. Vous voyez, je l'ai enlevé. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont caché dessous? Rien. Vous voyez, rien. C'est vraiment juste plein de vide. Voilà. Donc, ici, hop, on met là comme ça. Donc, notre note. On attaque avec notre téléphone, ici. On va attaquer tout de suite par notre premier page exceptionnel. Hi, boys and girls. Mettre le pouce. Alors, mettre au pouce qui va nous donner un petit peu la taille de l'animal, pour savoir un petit peu ce qui vous attend, pour ce test incroyable. Faut vite que je le teste avant que Top 4 Fun il le fasse venir et il le teste. Faut aller vite. 5.5. Voilà, donc on a un téléphone qui est assez conséquent. Ici, alors, la taille, on est sur un téléphone qui fait 150. La largeur, on est sur du 76 ou 77. Pas mal, on va prendre l'épaisseur, encore une fois, on prend pas l'épaisseur sur ici sur la bordure qui ne représente rien, on va prendre l'épaisseur sur la totalité. On est à un téléphone 9,7, donc un téléphone qui est plutôt fin. Ici, hop, on va mettre le micro. Un petit peu. Ici, alors notre balance à sheet pour avoir le poids au gramme près du téléphone. Le téléphone fait 145 grammes, ce qui n'est pas très très lourd. À mon avis, ça doit être dû à la coque tout en plastique. Alors, au niveau du téléphone, il ne s'ouvre pas, celui-là, comme tous les nouveaux Meizu. Vous ne pouvez pas l'ouvrir, donc vous ne pourrez pas découvrir avec miracle la batterie dedans, une batterie de 3140 mAh. Voilà. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Micro SIM, nanana. Les fréquences, les IMEI, numéro de série. Non, c'est pas rien de marqué d'intéressant. Bon, sur le côté gauche, on va retrouver l'emplacement pour mettre la carte SIM. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'était pas sûr. Quand on enlève le truc, hop là, et ouais, vous pouvez mettre 2 micro SIM. Alors, à autant, ils n'ont pas repris le système qu'avait pris Huawei en disant 2 micro SIM, éventuellement une micro SD. Non. C'est vraiment 2 micro SIM, pas de micro SD sur ce téléphone-là. Voilà, on met dedans, vous voyez, il y a bien l'emplacement et tout, SIM 1, SIM 2, ici 2G, 3G, alors c'est bien indiqué. On le remet dedans, dessus, bouton power on off, jack 3.5, sur le côté gauche, bouton volume plus moins, dessous le haut-parleur, la connectique micro USB, le microphone. Un plastique qui plaira pas à tout le monde. En fait, c'est un en même temps, maintenant qu'Apple l'a fait, c'est génial. Non, ça fait cheap. Bon, après, il y a plusieurs couleurs qui sont disponibles. Donc, ça donne un côté sympa, mais ça donne pas un côté ultra luxe. Le téléphone n'est pas ultra luxe non plus, donc c'est pas mal. Alors, démarrage du téléphone, ici, donc on a une surcouche, une surcouche à la Meizu, avec FlyOS. Alors, plaira pas, voilà, ça dépend des écoles. Je sais qu'il y a des gens qui me disent c'est trop bien, et puis la plupart du temps, les gens, ils sont un peu du même avis que moi, en disant, bon, elle est intéressante cette ROM, mais elle est loin d'être optimisée. Ici, donc on prend les appels, autorisés, ouais, et alors, d'accord.
Comment je fais? Là, ici, on va prendre le clavier. Étoile dièse, 06 dièse. Alors, l'IMEI, on a un IMEI en 86, donc on n'a qu'un seul IMEI. Le menu ingénieur, on ne l'aura pas, bien sûr. Ah si, remarquez, peut-être, hein, c'est un MTK. TS 364, 66, 33. À mon avis, que la surcouche, il va rien se passer. Oh il est trop fort. Il est trop fort ce geek. Alors, au niveau des fréquences, alors on est 850, 1900, alors 900, 800, 850, 900, 1800, 1900. Au niveau de la 3G, ah bah oui, mais je suis bête. Je suis complètement resté à côté parce que je me suis fait le BX juste avant, qui n'avait lui rien de rien. Je suis complètement resté dessus. Non, celui-là il est bien, il a toutes les fréquences. Au niveau de la 3G, on est sur du 900, 1900, 2000, enfin 2000, 2100, c'est pareil. Donc on est full 2G, full 3G. Et au niveau de la 4G, on est B1, B3 et c'est tout. Et B38, wow, et B41, ça c'est la norme TD, hein, donc ça ne sert à rien pour chez vous. Donc on sera sur du 1800 et du 2100, donc un téléphone qui sera bien en 4G chez Bouygues et qui reste un petit peu tendu chez SFR, Orange, Free, qui ont tendance de plus en plus à être sur la bande des 800. Donc un téléphone plutôt sympathique. Pas mal ici. On va continuer maintenant tout de suite, comme toujours, par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Allez, en toutou, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu le score de l'animal. Alors en espérant qu'on soit en 5.6.1, comme ça on aura le score. 39 338. Alors vous voyez, quand ça clignote en rouge, ça veut dire qu'en fait, en toutou n'a pas pu vérifier. Ah bah non, on est en 5.1. Vous voyez, elle sait pas, des fois elle se met un jour, des fois non. Ça veut dire qu'en fait le score n'a pas pu être vérifié par en toutou. Donc je sais pas pourquoi. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas, avec le processeur comme ça, avec un 6752, on est forcément dans les 40 000 sans problème. Alors, on est bien à Meizu, on est bien sur un M1 Note. La ROM, c'est 4.4.4 avec l'OS FlyOS, bien sûr. Le processeur, c'est MT6752, donc un processeur en 64 bits, 8 fois la classe, 8 fois 1 Go 7 en 64 bits. Trop bien. Alors, le rendu, alors on a un Mali 760 pour le GPU, la résolution on est sur du Full HD, caméra à 13 millions de pixels, l'IMEI, la RAM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Bon, non, on verra pas parce qu'en fait avec celui-là on peut rien voir. Donc on est bien sur du 2 Go de RAM et du 16 Go de ROM sur cette version, à savoir qu'il y aura certainement moult versions, alors certainement du 2 plus 32, des choses comme ça. CPU 6752, un 8 x 1 Go 7 ici, un Mali T760, donc c'est bien pour les jeux, en Full HD, caméra 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, la batterie c'est bon, le NFC non, le Wi-Fi oui, les sensors, gyroscope, accéléromètre, luminosité, e-boussole, capteur de proximité, gyro, capteur d'accélération linéaire et capteur de rotation. Voilà, on est quand même plutôt fait et refait. Je vais zoomer un petit peu, parce qu'en fait on voit bien comme ça, voilà. On voit bien le téléphone, on met bien en avant ce joli téléphone. Ici, alors l'autre CPU identifieur, donc un 1 Go 7, ici on le voit, pas identifié, donc vous voyez, CPU testeur, il ne connaît pas les octa-core AM6752 en 64 bits. On rappelle, le processeur est en 64 bits, mais pour l'instant Android n'est qu'en 32 bits. Il faudra attendre la nouvelle version Android 5.0 pour avoir des téléphones qui seront exploités à fond dans 64 bits. Le score du CPU, 18 735, c'est pas incroyable, je veux dire, je m'attendais un peu plus, mais enfin, c'est pas très grave. On continue, maître pouce. La ROM, ta ROM. Alors, avec la ROM FlyOS, je vais vous dire, je suis toujours un peu en bataille. Le stockage, on va prendre le stockage ici. Donc là, voilà, alors attendez. Système, voilà, 2 Go utilisés, image 2, application 31 mégas. Donc apparemment, vous pourrez installer toutes vos applications directement sur les 16 Go sans trop de problème. Ici, alors on a quoi? Utiliser les icônes, fond d'écran... FlyMe, la gestion des SIM, le Wi-Fi, le Bluetooth, ouais, le son, ouais, la luminosité, on a toujours mis à fond, normal, la batterie, c'est bien, le truc. Alors vous allez me dire, oui, mais le film protecteur, bon, je vais l'enlever, tant pis. Normalement, il faut que je le rende, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et on m'a bien dit qu'il va falloir que je le rende. Donc, on va y aller mollo. Mais voilà, comme ça, vous verrez mieux un petit peu l'écran. Ici, verrouillage, ouais, ça, gestionnaire de position, c'est bon. La langue, donc là, la langue, le truc bien, c'est que voilà, le téléphone est en multilangue, ce qui n'était pas le cas de FlyOS tout le temps. Hein. Avant, on n'avait que de l'anglais et du chinois, c'était un peu dur. Ici, bah voilà les applications en cours, on est là. Est-ce que ça va me mettre un petit peu la mémoire? Oui, non, peut-être. Mémoire utilisée. D'accord. Je dois passer à côté d'un truc, hein, je sais, c'est pas utilisé, je sais bien que je suis pas utilisé. M'en fous. FlyOS, faut pas déconner. Bon, mémoire utilisée, mémoire libre. Bon, bah, est-ce que si je le mets comme ça?
Non. Voilà, ça c'est le genre de détail, ça me tue. Et il y a marqué mémoire utilisée. Moi je veux bien, mémoire libre, oui, mais il n'y a pas moyen de savoir. C'est... Peut-être en mettant comme ça là. Non, là c'est pour. Bon, après on va encore dire, ah, il dit du mal de FlyOS. Pas du tout. Pas du tout. Mais voilà, ça c'est le genre de truc, ça me troue le fion, comme dirait l'autre. Ici, accès rapide, donc là on a des menus rapides, ça c'est génial. Et ici, et l'information, donc voilà. On n'a pas la ROM, bon, vous me croirez sur parole, on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, et pas de micro SD. Ça c'est un petit peu dommage. On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Ici, alors, le GPS non, on verra ça tout à l'heure. Alors, il faut revenir, voilà, il faut lever comme ça, parce que j'ai regardé, en fait sur l'autocollant on voit bien, ils disent bien, il faut lever comme ça les trucs pour avoir accès, donc sinon il y en a un autre là, bon, pourquoi pas. Je me rappelle plus ce que je voulais faire le Z-Device, voilà. On va se faire Z-Device, ici. Alors, l'accéléromètre, sans trop de problème, hein, sur ce niveau de gamme, après sur du Meizu, on n'aura pas trop de problème. Le compas, donc là ça compassionne, sans problème. Ici, l'OTG, on va mettre à l'endroit. Donc le téléphone est bien OTG, ça nous permettra après de mettre... Il n'est pas MHL, hein, il n'est pas noté comme MHL, mais il est au moins OTG, ça permettra de mettre des USB, des micro SD, des choses comme ça, pas mal. Le bouton, pour le coup, il est rétroéclairé ou pas? Oui, certainement, parce qu'en fait, c'est ça qui fait la charge, vous allez voir. Quand on met le téléphone en charge, ici, hop, on se met ici, voilà. C'est ce truc-là qui permet de voir un peu le niveau. On va se mettre comme ça. Vous voyez, on le voit, c'est léger. Hein, après, j'ai énormément d'éclairage. Donc voilà, donc tout se fera ici apparemment. Les SMS, les machins, les trucs. Donc voilà, il n'y a pas de LED en haut, ni rien. Voilà, le téléphone est quand même plutôt sobre, mais bien. On fait le travail ici. La version Android, donc on a vu c'est la version 4.4.4. Faudra attendre la version 5.0 si normalement Meizu a prévu de l'upgrader. Notre téléphone, nous a été envoyé par le vendeur directement avec FlyOS, avec le Play Store. Est-ce que c'est du Play Store d'origine ou est-ce que ceux qui l'installent, j'ose espérer, comme la ROM internationale, que ça soit directement dedans. Donc, après, vous aurez le Play Store, vous pourrez installer Gmail, Gmap, Gmail, Gmap et Facebook, Twitter, tous vos trucs qui vont bien. Après, beaucoup d'applications en chinois, parce que le téléphone, à la base, il est quand même destiné vachement pour la Chine. Rien d'incroyable, comme ça, dans les menus. On va attaquer un petit peu la musique, qui est toujours un des points forts des Meizu. Meizu, à la base, est une marque qui faisait quand même des MP3. Ici, alors, les albums, non. Les chants, les artistes. Est-ce que... Non. Alors, est-ce que je vais trouver mes homepages? Comment je vais trouver ma musique à moi? Non. Recommander. Non. Ouais, mais moi, c'est pas ça que je veux. Bon, on va mettre sur voir ce qu'il y a dedans. Aucune chanson. Ça, c'est bien. Ici, la playlist. Voilà, la bataille à chaque fois. Truc de dingue. Pour retrouver, elle est où ma musique dedans? Non. Il dit des Chinois. Ici, peut-être là. Cano, non. Zoom, artiste. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire chanson locale. Je le sens bien. Artiste, non. Ah, c'est dur. C'est dur. Ah, ils sont relous. Putain, qu'est-ce que c'est. Alors, attendez, download. Ah, peut-être que là, je vais pouvoir retrouver. Attendez, DCM. Ici, DCM. Carte mémoire. Et normalement, on devrait pouvoir trouver... Alors, même P3, c'est pas là. On revient. Non, c'est pas là non plus. Ma musique. C'est quoi, cette histoire-là? Il n'y a même plus mes petits sons. Tu vois bien Lise Le Baron. Il y a de la musique, là. Vide, n'importe quoi. Alors, soit j'ai chié quand j'ai mis ma carte mémoire, ce qui est possible. Ici, on va aller voir DCM, carte Skyphone. Ici, tu peux le faire. Bah voilà, eh bien, elles sont bien là, les cocottes. Allez, bébé, et bon, encore un petit coup. Alors, le son. On y va, c'est parti. Bon, on est sur du médium boîte de concert pour l'instant. On va attendre un petit peu. Bon, on est bien. On est sur du médium. On est sur du haut médium. Hein, on est sur du haut médium. C'est pas mal. C'est bien. Bon, ça manque quand même un petit peu de grave, cette histoire. Mais c'est un son de téléphone, encore une fois. Vous aurez un bien meilleur son avec les écouteurs qui vous donnent pas avec. Mais si vous en achetez, vous aurez un bien meilleur son. Au niveau des vidéos, paf, même blague. Même joueur joue encore.
pour trouver mes vidéos, tu t'accroches. Est-ce qu'il y a les petites meufs là, flash? On va mettre ça. C'est quoi ça? On va regarder un petit peu. Ah, petit pub. Alors, ouais, j'aurais bien aimé voir les noirs profonds, moi, les trucs comme ça, là. Ah, ces cochonneries, là, je te jure. Alors, on va regarder ici, on va revenir, on va regarder mes vidéos. Ah, normalement, c'est dans la carte mémoire. Attendez, je les ai mis dans la home. Non. Alors, carte Skyphone, ici. Peut-être que là, on va le trouver en bas. Mes petites meufs. Ici, non, non. Crash, non. Vidéo, allez, vidéo HD. D'accord. Vidéo, là, ouais, je le sens bien. Ah, c'est dur. Ah, ils sont relous, hein, je te jure. Bon, alors, est-ce que la vidéo, on va mettre ça, il y a des jolies couleurs. Il n'y a pas les petites meufs qui dansent, là, qui chantent, toutes mignonnes. Je vais vous mettre ça. On mettra en plein écran. Bon, on va mettre le téléphone en plein écran, en espérant que ça marche. Ça, c'est le genre de truc, ça me tue. Ça me troue le fion, cette histoire. Arrête, chieux de pas pouvoir avoir une vidéo de ma carte mémoire, là. Il faut absolument... Allez, je m'acharne. Allez, on va prendre le 5 minutes. Ici, mes documents. Voilà. Donc là... Tu peux le faire, Greg. Download, non. Donc là, il faut bien que j'aille voir dans mes documents. Ici. Alors, non. Voilà, c'est le réseau Wi-Fi. Carte mémoire. Voilà, ça, c'est bien. Ici, DCM. Carte Skyphone. Ah, attendez, il y avait un truc vidéo, là. Vidéo. Ah, c'est les vidéos que j'ai enregistrées. Donc ça va pas vous avancer. Ah, je vais le refaire. Attends, ici, vidéo 4K démo. Est-ce que ça va passer? Non. Ah, on a trouvé. Déjà, ça m'est plus... Alors, ici, 1920 1080. Ça a l'air pas mal. Alors, ouais. Dis donc. Alors, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds. Vous voyez, on n'arrive quasiment pas à voir en fait la démarcation entre le contour noir et l'écran LCD. Donc là, c'est pas mal. Appuyez pour déverrouiller la vidéo. Hop, ici. Donc là, très très belle couleur. Hein. Vraiment, l'écran Full HD de Meizu, ils ont mis le paquet. Très très joli. Hein. Voilà, on a une belle luminosité, on a un bel écran Full HD, ça fait plaisir. Vous voyez, on a un angle toujours de 180 degrés ici. On va mettre maintenant sur l'éclairage pour que vous puissiez voir un petit peu. Vous voyez, on voit quand même bien. C'est-à-dire que bon, en plein soleil, vous verrez quand même un petit peu bien l'écran. Très très jolie couleur. Hein. Un écran assez dynamique. Non, bien, pas mal, hein. Oh là 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 là. Bon, allez, on n'est pas là pour ça. Le jeu, bah toujours pas de jeu, hein. Voilà, si vous avez une application, un petit jeu, vous avez une APK sympathique, une petite démo, il n'y a pas besoin de télécharger 1 milliard de maps. Envoyez-la moi, admin@jtgeeko.com, voilà. Alors, ici, la photo. Alors, ici, HDR. Regardez la taille de la photo, c'est pas mal. Ça, j'ai vu ça la dernière fois quand j'ai pris photo en extérieur. Vous allez pouvoir régler ici. Donc on peut faire des vidéos en Full HD, les photos, 13 millions de pixels. On va se mettre ici, mode sniper, comme toujours. On prend là, on zoome sur le Superman, on appuie. C'est parti. Voilà, hop là, ça c'est pas mal. Ici, on va remettre un petit peu le téléphone. Là, j'ai toujours autorisé plein de trucs là. Donc au premier abord, vous voyez, on a un truc. Bon, ils l'ont mis sur fond blanc, ce qui est un peu particulier. Ici, on va zoomer, on va prendre notre... Alors notre appareil photo est donné pour du 13 millions de pixels. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Pourquoi il m'enlève pas cette merde là? Pas besoin de ça, moi. Non, bon écoutez, ah voilà, quand même. Alors notre 13 millions de pixels, bon bah c'est pas mal. Vous voyez, il force pas le zoom jusqu'à ce qu'on voie que... Non, c'est bien. C'est correct, on peut pas zoomer beaucoup, hein. Ça c'est un petit peu dommage, mais on voit bien, oui, on a une bonne résolution, on a une belle couleur, non c'est pas mal. Bon, comme toujours pour juger des qualités photos de l'appareil, vous verrez 3 photos. Une photo prise à l'intérieur de notre bureau, et 2 photos prises en extérieur de notre building à gauche, et une autre prise avec notre building à droite avec le Sec Plaza. On enchaînera comme toujours avec 2 vidéos, une vidéo de notre bureau prise en intérieur, ouais tu le sais, et une vidéo prise en extérieur, où on part comme toujours des buildings. De la gauche, on passe devant le Cacassan, le Francheng Plaza, le Seg, on monte, on redescend et on arrive jusqu'en bas à notre chantier pour voir un petit peu l'évolution de celui-ci. On continue avec le GPS. Alors GPS, où c'est que je vais trouver mes screenshots maintenant? Où c'est que j'ai trouvé les screenshots maintenant? Ici, allez, c'est pas mal. Premier fixe, alors malgré que le GPS a complètement bugué, truc en sucette. Premier fixe, 114 secondes.
Et je ne cache pas que 114 secondes, c'est pas terrible quand même pour un téléphone de cette stature. Donc on n'a pas trouvé ça génial, même si apparemment, vous voyez, il y a l'air d'avoir un peu du GLONASS et tout, parce que on a quand même beaucoup de satellites. J'ai pas trouvé ça génial. Donc on éteint le téléphone, on le rallume, et le deuxième fixe, là, en 12 secondes. Donc là, c'est quand même vachement mieux. Premier fixe, donc un peu long, 2 minutes, et deuxième fixe, vous voyez, en 13 secondes, c'est quand même beaucoup plus honorable. Alors, pour comparatif de taille, on va comparer un petit peu tout de suite on va comparer avec un Note de 5,5 pouces. Non, on va comparer avec le ne bougez pas, ici, parce qu'en fait, on va comparer avec le Honor 6 Plus, voilà, parce que bon, Samsung, ils font chier Samsung, déjà ils ne nous donnent pas de téléphone. On va comparer plutôt, vous voyez, le gabarit avec notre Honor 6 Plus. Il a du mal. La photo ici, la photo là. Ça permet, vous voyez, comme on a quand même des trucs qui sont très très colorés. Ça permet. Non, c'est bien, vous voyez, on est quand même plutôt pas mal. Hein, Ici, on a un bon rendu, vous voyez, le jaune. Peut-être un peu plus lumineux hein, sur celui-là. Ici, si on revient sur la home. Non, c'est sympathique. Non, sympathique. Différent. Je veux dire différent. Voilà. Pourquoi pas. Alors, ça c'est bon. Comparatif détail, c'est fait. Le Wi-Fi, le Bluetooth. Donc le Wi-Fi, on est sur 3 barres. C'est bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour aller sur Internet? Ouais, pas mal. Bon, wow. On va aller comme toujours sur Bing. .com. Très agréable, hein, le clavier, hein. Val comme validé. Toujours nos lampadaires. Ici, toujours nos images. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va prendre en espérant de ne pas tomber sur des trop grosses cochonnes, hein, parce que là, des fois, c'est un petit peu tendu. Voilà, elle a l'air sobre. Ouais, c'est bien, voilà, de la jolie fille. Alors, ça va nous permettre pour nous d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors, moi, j'aurais bien aimé l'écran 5,5 pouces, c'est une taille qui est très très bonne en Full HD, c'est quand même plutôt pas mal. Le processeur AMT 6752, donc un octa-core, un 8 x 1 Go 7, c'est bien en 64 bits. Il est 3G, il est Full 2G, Full 3G et Full 4G. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il est dual SIM, malgré tout, hein, qu'on puisse en croire, quand même double SIM sur le côté. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM, ça c'est pas mal. Les deux caméras, 13 millions à l'arrière, plus 5 millions à l'avant, vous avez vu, ça fait bien le travail. Il est sur Android 4.4.4 avec FlyOS, bien sûr 4. La batterie de 3140 mAh, ça me paraît un minimum pour un écran Full HD avec un processeur comme ça. Et il est multilingue d'origine dedans, donc c'est quand même plutôt bien. On finira par le prix, on va continuer avec le prix. Le prix est donné à 199 €, donc le téléphone nous a été envoyé par MyFox, et eux le vendent 199 €. Voilà. Après, vous en ferez bien ce que vous voudrez. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour les appareils? Alors, pour le appareil à lui-même, pas de micro SD, ça c'est un petit peu dommage pour étendre la mémoire, ça peut être toujours agréable. La batterie qui n'est pas amovible, le téléphone il est quand même bien scellé, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Et enfin, FlyOS qui ne plaira pas à tout le monde. Enfin, moi je sais que par exemple ça ne me plaît pas, mais tant pis. Après, en espoir qu'on puisse avoir d'autres ROM un jour ou l'autre. Allez, on continue avec le bilan. Donc il est venu le temps du bilan, un bilan qui sera mitigé à mon avis pour beaucoup. Certains vont surkiffer ce téléphone, qui est quand même vachement bien, et d'autres vont lui reprocher un petit peu ses points négatifs, qui sont la batterie pas amovible, c'est pas trop grave, la micro SD, ça c'est quand même un petit peu important, et puis cette ROM qui est quand même assez particulière, ce qui fait que le téléphone, même s'il est vachement bien à moins de 200 €, cette ROM un peu bizarre fera que peut-être d'autres personnes vont s'orienter vers d'autres modèles. Et pourtant, il y a quand même un gros potentiel avec ce Meizu M1, qui est un très très bon appareil, on l'a vu juste avant, avec un bel écran, avec un bon processeur qui fait bien le taf, et avec un téléphone qui est peut-être plus de marque que des téléphones qu'on peut voir un peu dans les marchés underground maintenant ici, avec toutes ces nouvelles marques. Meizu c'est une marque qui est implantée, un peu comme Xiaomi, vous voyez, qui c'est vraiment deux marques qui essayent un peu de rivaliser avec des poids lourds comme Huawei ou Lenovo. Donc c'est pour ça que le téléphone il est intéressant, mais qu'il a quand même des points négatifs. Mais à 200 €, est-ce qu'il vaut mieux prendre celui-là, est-ce qu'il vaut mieux prendre un autre? Voilà, ça va être un petit peu le truc qui sera compliqué, mais pour moi ce sera quand même un bilan qui est positif mais mitigé. Voilà, ça vous permettra de laisser votre note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire en disant la note que vous laisseriez à ce téléphone en donnant vos plus et vos moins.
ce qui fera partie de vos 3 R. Bah oui, je veux dire, c'est vous qui bossez aussi un peu, hein. Vous laissez le R de comment, le R de share surtout, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager cette vidéo sur Twitter, Facebook, Google+. Vous cliquez sur YouTube, vous allez arriver sur une belle page YouTube, et là, vous cliquez sur partager, là, il y a tous les boutons, c'est tout prêt. Il n'y a plus qu'à cliquer, c'est trop simple. Le R de commentaire, vous laissez également un commentaire pour donner votre note de téléphone et éventuellement ce que vous en pensez, avec vos plus et vos moins. Et le R de pouce en l'air, pareil, sur YouTube, tu mets un petit pouce comme ça fait toujours plaisir. C'est pas encore fait, tu peux t'abonner via le lien qui va apparaître, je sais plus à quel côté il apparaît, mais en haut là. Sinon, tu peux t'abonner sur la chaîne YouTube. Et il y a un petit trou avec des dents, tu peux cliquer dessus en mettant recevoir un mail à chaque nouvelle vidéo. Oui, parce qu'au JT Geek, on fait une vidéo tous les jours, même le week-end. Tu le sais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche toujours un petit pep. Un petit pep prospérité. Allez, à demain. Bye bye.